Ammar Hani Ben Jabla, je suis responsable du desk syndication chez Natixis depuis bientôt 2 ans. Naïm Adli, responsable middle office financement. Dahman Hadj Saïd, je m'occupe du département maintenance applicative au sein de la DSI. Ben Saïd Jawed, je suis chef de département de la maîtrise d'ouvrage, la MOA. Je m'appelle Nour Neila, je suis gestionnaire signataire A des opérations export de Natixis et maintenant des opérations import des caisses d'épargne. C'est Hamid Daf, responsable de la DRAS. Amin Wabadi, responsable du back-office commerce international. Sherif Megnen, responsable du middle office trade. L'opération qui m'a été confiée qui consistait à sécuriser les dossiers de financement d'investissement à moyen et long terme les plus significatifs à l'échelle de la banque. C'était au fait des dossiers qui représentaient en cumul 20 milliards de dinars. Le challenge consistait justement à sécuriser tous ces dossiers dans un laps de temps qui était un peu court, on devait le faire en 1 mois. L'opération devait prendre fin le 31 décembre 2017. Nous nous fixons un objectif de performance qui est très élevé, qui n'est pas toujours compris par les clients. Donc ça aussi c'est un challenge en soi parce que c'est très difficile parfois lorsqu'on est en concurrence avec d'autres institutions qui n'ont pas forcément les mêmes standards, d'avoir le même niveau de réactivité, de faire attention à tous les détails et d'assurer, encore une fois, notre objectif, c'est d'assurer une exécution impeccable, que ce soit pour le client ou pour le pool bancaire qui nous accompagnerait dans le cadre d'une opération de syndication. Donc, le premier jalon de cette étape, c'était déjà de roder un petit peu notre process et de confirmer notre capacité à pouvoir exécuter un deal seul. Donc, ce qui a été le cas en 2017 sur un deal de premier rang. Donc, passer en comité, assurer une exécution fluide, rapide, que ce soit au niveau des fronts, des middle ou des back-office. Alors c'est important lorsqu'on est seul et c'est d'autant plus important lorsqu'on a d'autres banques autour de nous qui comptent sur Natixis pour faire le travail d'agent et de faire l'interface entre le pool bancaire et le client. Depuis mon intégration à Natixis, j'ai eu à relever plusieurs challenges, dont le dernier en septembre 2017, qui est la réussite d'une fusion entre 2 unités bien distinctes, l'unité export de Natixis et l'unité import des caisses d'épargne. Le challenge au quotidien est de jongler entre 2 activités, 2 produits quasiment différents, import caisse d'épargne et export Natixis, tout en respectant les délais et tout en offrant une qualité de service aux clients. En 2017, clairement, c'est le projet de migration. Donc, nous, de notre côté, on a eu à refaire toutes les plateformes techniques, donc, dans de nouvelles technologies et sur de nouveaux serveurs. Donc, c'est cette partie-là qui nous incombait et qui était un vrai challenge, dans les délais en partie. Nous avons fait le plus beau challenge pour nous en tant qu'informaticiens ou à la DOSI, c'est de pouvoir faire une migration de notre système d'information en 7 mois. Ce qu'aucune banque au niveau national et peut-être même international n'a pu le faire. Une migration se compose de plusieurs étapes qui sont l'étude, l'analyse puis la mise en place dans le système. Les tests, et ça de janvier jusqu'à juillet. L'année 2017 a été placée sur le sceau de la centralisation des opérations. Donc on a repris toutes les opérations qui étaient traitées au niveau des agences dans un bac pour libérer un petit peu les agences pour leur fonction principale qui est vendre notre produit. Alors, c'est sans hésitation la centralisation des opérations COMEX dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'était de digitaliser cette centralisation. Et mon défi personnel, c'était le défi dans le défi d'arriver à vendre ce produit-là, cette organisation-là, à tous nos clients qui ont été satisfaits par la suite. Le challenge relevé en 2017, c'est la création de la DRAS, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de doutes au début,
notamment au premier trimestre, voire même le deuxième, parce qu'en fait, j'étais seul dans cette structure-là. Il y avait beaucoup de charges de travail. C'est en relation directe avec la conjoncture économique qu'on vit actuellement. Et pour moi, c'est le challenge le plus important. Donc on a réussi à créer cette structure, on a renforcé cette structure par le recrutement d'un responsable précontentieux ou contentieux. C'est vrai qu'au tout début, c'était audacieux. On n'avait pas mesuré l'importance et l'impact qu'aurait cet outil sur les clients et sur les utilisateurs Natixis. Et au fur et à mesure que le projet a pris forme, c'était quand même des moments assez forts en étant persévérant et en restant soudé. L'équipe a quand même mené à bien ce projet jusqu'à en faire un produit unique dans le marché. L'appréhension était tout au long du projet lui-même parce que certains de nos confrères sont déjà sur ce modèle et il y avait des appréhensions surtout au niveau du réseau. Et ces appréhensions-là nous remontaient vers nous. On était enthousiastes à faire mieux que les autres, donc comme tout le monde fédéré sur le projet en lui-même, finalement ça a été une belle réussite. Les moments de doute, c'était principalement à l'approche de la deadline. On se posait tout le temps la question, est-ce qu'on allait terminer ou pas dans les délais? J'ai senti que nous avions réussi en ayant eu des échos assez positifs de nos responsables à Paris qui nous ont remerciés pour le respect des délais et la qualité offerte. Les moments d'appréhension, bien sûr, c'était le début du projet où tout était nouveau. Les délais étaient assez serrés, donc on a eu vraiment à nous adapter à ces délais. La meilleure partie, c'était bien sûr quand on voyait déjà au fur et à mesure de l'avancement du projet qu'on était en train de réussir, notamment au moment des RG. On a eu l'occasion de tester nos plateformes et de voir que toutes les briques applicatives marchent sur nos plateformes. Et le meilleur moment, bien sûr, c'est le jour de la mise en production où on a réussi à monter tous nos serveurs dans les délais. Quand on se lance comme ça dans une nouvelle aventure, on a les grandes orientations, les objectifs sont bien déterminés, etc. Mais après, il y a toujours un doute quand on commence à prendre en charge réellement, on est dans l'action, dans la réalisation. On a parfois ces moments de doute, de dire voilà, est-ce que je vais arriver ou pas? C'était que est-ce qu'on pouvait réussir ce challenge en le faisant 7 mois? On a eu quelques blocages au milieu du projet, mais qu'on a réussi à dépasser. Et notre meilleure réussite, c'était de pouvoir suivre les jalons du planning de A à Z et d'arriver jusqu'au 17 juillet, la date d'anniversaire qu'on devait mettre en place. Une anecdote, je dirais justement le jour de la mise en production. On était en train de travailler justement sur les installations des serveurs de prod avec tous les collègues et les consultants de Sopra, et à un certain moment j'ai eu un appel sur mon portable. Donc j'ai juste dit amplitude et je me suis levé, je suis sorti et tout le monde est venu derrière moi pensant qu'il y avait un problème. Il n'y avait pas de problème bien sûr, mais j'ai eu l'occasion de constater à quel point les gens étaient mobilisés et concernés par le sujet. Je me souviens d'un client qui un jour qui avait d'autres banquiers dans le cadre d'un appel d'offres et qui ne croyait absolument pas que Natixis pourrait réellement répondre. On a réussi à sortir un accord de comité de crédit en 2 semaines sur un ticket et c'est assez drôle parce que le deal c'était que si Natixis arrive à sortir une offre avant nos concurrentes qui y travaillaient déjà depuis très longtemps, le deal c'était qu'il prendrait le ticket, il a honoré sa promesse d'ailleurs et c'était pour nous c'était très gratifiant parce que le client n'y croyait pas vraiment et il nous a fait chiche et on l'a fait en fait. Quand le réseau avait entendu dire qu'on allait centraliser ces opérations, ils avaient une grande appréhension. Donc tout le monde voulait être le dernier. Mais quand on a commencé à déployer la centralisation sur le réseau, tout le monde voulait être le premier. C'était avec nos partenaires sur la conception du produit. Il était tellement bien fait et tellement complet qu'il était pratiquement unique sur le marché.
Et le logo de Natixis avait été imprégné de cet outil par rapport au prestataire. Donc du coup, il allait le présenter pour d'autres banques. Et c'était un peu l'effet inverse. On était les droits d'auteur, c'était nous, pas l'inverse. Un de ces week-ends où on avait tous les réseaux, on était toutes les agences connectées, on devait travailler pendant 5 heures d'affilée. Et là, en fin de journée, on devait tout finir. On a quelqu'un de l'agence qui nous a appelé et qui nous a demandé, au moment de clôturer une caisse, de nous dire comment je vais justifier à l'audit que le montant que je viens de mettre est faux. Et on lui a dit non, c'était une journée de test, c'était juste pour faire les tests, pour voir est-ce que ça fonctionnait bien. Il a compris très difficilement qu'on devait juste valider juste la journée et passer à autre chose. Un de mes premiers clients, une fois il m'a promis quelque chose, il m'avait dit voilà, je vais faire un geste, versement ou quoi. Je l'ai attendu. Et le jour où il m'a appelé, il m'a dit bon, est-ce que vous êtes au bureau, etc. Je lui ai dit bon, oui, je suis au bureau. J'ai mon chauffeur qui va passer justement pour vous rendre, vous donner un paquet. Bon, je dis ok, pas de problème. J'ai commencé à appeler l'agence Haidara, je pense, c'est un client de Haidara. Je lui ai dit bon, il faut préparez-vous, il y aura un paquet, etc. Et puis quand le chauffeur est arrivé, on m'appelle du standard, je suis descendu, j'ai vu que c'est un paquet, lui, il travaille entre Alger et le sud, il m'a ramené un truc, paquet de dates, voilà. Donc finalement, c'est pas d'argent, mais c'est des dates, bon, c'est sucré. La clé du succès, c'est une équipe soudée et engagée. C'est la capacité d'adaptation. Les clés du succès, en un mot, c'est leadership. De persévérer et de ne jamais abandonner. Pour moi, clairement, c'est les personnes qui étaient autour. Les gens étaient mobilisés et très concernés par le sujet. Donc c'était pour moi vraiment la première clé du succès. Pour moi, en tout cas, dans le contexte dans lequel nous évoluons, c'est vraiment la résilience. C'est la persévérance. La clé du succès, c'est la persévérance, oui. La clé du succès pour moi, c'est le travail d'équipe.